je vais vous présenter dans cette vidéo le fonctionnement du prêt de secours version 2020. Vous trouverez l'icône qui permet de lancer l'application sur le bureau de votre poste. Double-cliquez dessus, l'application se charge et vous arrivez sur un écran qui comporte deux onglets. Un onglet prêt avec un fond vert et un onglet retour avec un fond rouge. Vous pouvez passer facilement de l'un à l'autre en utilisant la touche F6 comme tout Nanook. En ce qui concerne les retours de documents, le curseur est déjà positionné dans la zone code barre exemplaire. Tapez ou scannez les codes barres des documents que vous avez à retourner. Dans mon cas, ne possédant pas de scannette, je colle des codes barres que j'ai préalablement recherchés et je les valide en cliquant sur le bouton Valider. Je pourrais aussi utiliser la touche Entrée du clavier. On voit les transactions qui s'affichent les unes en dessous des autres et au fur et à mesure, ce qui permet de vérifier si les codes barres ont bien été enregistrés. En ce qui concerne le prêt, touche F6 pour passer facilement, le curseur est déjà dans la bonne zone de numéro de carte. Je tape ou je scanne le numéro de la carte du lecteur et dans la zone code barre exemplaire où le curseur va automatiquement, de même je tape ou je scanne les codes barres des documents qu'il souhaite emprunter. Je vais lui effectuer un deuxième prêt. La nouveauté de la version 2020 est d'avoir gardé en mémoire, si les paramétrages ont bien été faits au préalable, des données essentielles sur les lecteurs, donc notamment le nom et le prénom, et on peut les voir apparaître dans la transaction. Quand on positionne le curseur au niveau du nom dans la transaction enregistrée, une infobulle nous donne même l'indication de son âge. Il sera possible dans cette version de faire des prêts à des lecteurs qui auraient oublié leur carte et pour cela de les rechercher par leur nom ou leur prénom. Dans la zone numéro de carte, je peux ainsi taper les premières lettres du nom de famille du lecteur et dans la liste qui m'est proposée au bout des 3 premières lettres saisies, je peux le retrouver, cliquer dessus et le sélectionner. La touche RZ me permet de rafraîchir et je fais cette fois-ci une recherche par le prénom. De même, dans la liste qui m'est proposée, je peux le retrouver, cliquer dessus et lui faire des prêts. À tout moment, je peux avoir une vision du nombre de transactions que j'ai effectuées, nombre total et le détail entre les prêts et les retours. Le code visuel vert et rouge me permet aussi de vérifier rapidement. Imaginons maintenant que la connexion avec Nanook est revenue. L'envoi des données se fait automatiquement, sauf si vous avez demandé un envoi manuel. Dans ces cas-là, cliquez sur le bouton Envoyer vers AFI Nanook et validez le message qui confirme l'envoi avec succès vers le logiciel. Ensuite, pour tout le monde, fermez le prêt de secours et lancez Nanook pour aller procéder à l'intégration des données. Donc sur Nanook, connectez-vous avec votre compte utilisateur, votre mot de passe et validez. Si vous êtes en réseau comme c'est mon cas, sélectionnez votre site de connexion. Ensuite, allez dans le menu Circulation, Prêt, Prêt de secours, Intégrer les transactions. On voit bien la transaction apparaître avec le nom total de transaction qui était présente. On clique sur le bouton Intégrer pour lancer le processus. Un écran récapitulatif apparaît qui me signale qu'il y a un document à mettre de côté car il est réservé, qu'il y a 2 documents à transférer sur leur site d'origine et que tout s'est bien passé au niveau de l'intégration de mes données. Si je continue dans l'écran, je vois les titres des documents que je dois transférer et je peux cocher sur la droite et cliquer sur Transférer pour valider le transfert au niveau du logiciel.